Bonjour, bien-aimés, de partout vous nous suivez. Comme vous êtes en train de nous voir, je pense que ce message, il faut être sur radio, soit peut-être tu vas me suivre à la télé. Pasteur Tamboué Gaspard, le fou de Jésus, Baba Bantou. Je dirige l'église Génovique, famille fou de Jésus. Alors, nos adresses, vous pouvez nous les voir au bas de votre écran. J'ai un message bien aimé. Message un message très important que Dieu me donne. Dieu a kwambia batoto ba mungu de partout vous nous suivez. Nous avons un programme très fort. Il y a maombi munene sana. Il y a tafanika. Et vendredi, le 16 janvier 2026. Donc nous aurons maombi il y a 2 jours. Itakuwa ni maombi ya kuomba juu ya kutubu. La prière et la repentance qui va commencer de 9h jusqu'à 17h. Donc le vendredi, le 16 et le samedi 17. Alors bien aimé, Dieu m'a donné un message. Je suis venu vous dire. Dans un message, Mungu aliniambia ni juu ya bantu bengie mu repentance. Le message juu ya repentance parce que Dieu m'a dit parlez à mon peuple que le peuple passe à la repentance. Parce qu'il y a des gens qui se lamentent, il y a des gens qui se disent, il y a d'autres dans leurs pensées, ils croient que Dieu est fatigué. Dieu a kubajibu parce qu'il y a des années, moi kenanza inaisha, moi kenanza inaisha. Mais je vais vous dire que Dieu n'est pas encore fatigué. Dieu a kayako. Un problème que je voulais te dire. Le message pour que vous revenir moueye, muakiri yako, ou comprendre le message. Quand tu te comprends, tu takaribia kwa mukutano, na mina kuambia après i mukutano, utenda ko expérimenter quelque chose. Et vous allez nous donner raison. Message c'est un message de Jonas. Vous savez bien que Dieu a eu Muchi à Ninive. Mungu alikuwa na lomba itaifa parce que peuple iliishi mu condamnation. I peuple ya Ninive ni peuple ilikuwa destiné, ilikuwa mu plan ya kuwa détruit, bakufe parce que Dieu avait décidé que ces gens meurent. Que Dieu puisse brûler cette ville. Que Dieu mette le feu dans cette ville. Mais comme Dieu il est miséricordieux, il a envoyé un serviteur, Jonas, pour qu'il aille parler à ce peuple de Nive de se repentir afin que cette condamnation soit ôtée. Mumukini Yabo. C'est que quand je parle à Ninive, Dieu est en train de me parler de vous. Il y a un feu qui est en train de te préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire petit à petit, même si tu vas négliger. Et il y a même des gens, quand je parle, Maïcha Boshakwarabika, mais il n'est pas tard. Si tu vas revenir, parce qu'il y a des gens, prophète Fulani, pasteur Fulani Namoto. Mais Dieu me dit de vous dire. Un message, il a concerné famille, il a concerné Weye. Nabale bantu boto ta partagé un message. Que bakuye kuyi mukutano ya maombi juu ya repentance. Je vous appelle pas pour venir. Venez vivre les miracles. Venez parce que Dieu va faire de telles choses, telles choses. Venez parce que je vais vous prophétiser. Je suis en train de te prophétiser ici où tu es en train de m'entendre. La prophétie que je te donne, c'est ce que moi je te dis. Dieu me dit de te dire que tu te repentes parce que condamnation, et il y a des destructions massives ma famille à Bantu, dans maisha à Bantu. Les gens se disent Mungu anachoka, mais Mungu niambie Bantu va te repentir. Que Dieu bénisse. Alors, si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci. Que les hommes et les femmes
soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne revient, il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Quand Jonas est parti à Ninive, Dieu lui a dit, c'était un message que Dieu lui a parlé. Wakati anafika ku Ninive, anaanza kuambia bantu ba Ninive. Il fallait que bantu bengie maombi à 3 jours. Dieu a repentance. Parce que kile kintu Mungu alifia kufanya kitafuta kuchoma mukini yote mujima et que les gens disparaissent. Mais quand Jonas arrive, il a dit au peuple, il a dit que les hommes et les bêtes, bantu va voir les mansaka, va crier à Dieu avec force. Na barudirie kila mtu arudirie mubaya bula alikuwa nabo unafanya. Que les gens reviennent, bantu barudie, batubu kuma acte de violence dont leurs mains sont coupables. Regarde tes mains sont coupables, mon frère, ma soeur. Les mains, Dieu a vu les mains des gens. Mamikono ya bantu inayala bubaya. Tu as touché à l'interdit. Voilà pourquoi, quand aujourd'hui nous sommes en train de vous parler, tout ce que tu es en train de toucher ne marche pas. Dieu n'est pas dans tes mains parce que tes mains sont souillées. Tu as touché à l'interdit. Voilà, aujourd'hui, tout ce que tu fais ne marche pas. Parce que Dieu me dit de vous dire, vos mains sont coupables des actes de violence. Il y a des gens qui ont avorté. Vous avez versé le sang. Vous avez avorté combien de fois, ma soeur, mon frère? Dans votre couple, vous avez avorté. Il y a des gens, parce qu'on a un non, mtoto ngari bébé. Maman n'a pas ta mimba. Non, ça vient n'a pas ta mimba, il faut avorter. Non, on ne peut pas. Combien de fois vous avez avorté? Et quand vous êtes en train de voir et vous priez, vous criez dans votre maison que Dieu puisse vous venir en aide. Dieu ne peut jamais être ami des pécheurs. Voilà pourquoi aujourd'hui tout ce que nous faisons, ça ne tient pas. Dieu me dit de vous dire, Dieu me dit, Tambo et Gaspard, parle à mon peuple qu'il revienne. Dieu est en train de voir les mains des gens. Les mains sont coupables. Nous avons touché aux choses interdites. Et Dieu me dit de vous dire qu'il n'est pas fatigué pour vous aider. Que les gens reviennent de leur mauvaise voie. Papa, regarde ce que tu fais. Angara mambo le shokufanya. Mungu anambari, Dieu ne t'oublie pas. J'ai toujours dit, muntu ye mweko responsable, muntu ye mwenyeko prophète wa maisha yake. Toi tu connais pourquoi kaji yako unapataka kaji haikawake. Unayua pourquoi makuta ikubambake kumikono. D'abord, avant que tu puisses appeler un prophète qui vient décider là, tu es d'abord toi-même le prophète de ta vie. Voilà pourquoi Dieu est en train de voir. Dieu est en train il entend. Dieu est en train de voir le peuple en train de souffrir. Il y a des gens aujourd'hui, et même quand je parle, d'autres sont fatigués. Vous avez beaucoup prié, vous avez offert, vous avez fait des offrandes, mais vous voyez que la vie ne change pas. Vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Dieu me dit de vous dire, de dire au peuple, nous devons revenir tous de nos mauvaises voies. Les actes de violence, vous avez touché, vous avez arraché les choses d'autrui. Unanyanganya bintu bya bantu. Urienda kutosha mamimba. Ulibeba bintu bya benyewe. Tu as pris mikono yako ilitoucher bintu bibaya. Ni ile mikono kuna lomba. Tu dis Seigneur, donne-moi. Avec ces mains-là, Dieu est en train de sentir l'odeur des actes de violence dans vos mains. Et il me dit de vous dire que les gens viennent se repentir parce qu'il est prêt, il va vous écouter. L'année qui commence, vous proclamez, nous proclamons l'année. Bien sûr,
une année de traversée, une année de succès, une année de bénédiction, une année de de restauration. Il y a toujours des bons thèmes pour proclamer dédier l'année. Mais Dieu me dit, avant que vous puissiez expérimenter ce qu'on vous proclame dans les églises, année de succès, année de différence, année d'élévation, année de traversée, avant que vous puissiez traverser, Dieu me dit, tous ces thèmes-là qu'on vous dise, qu'on dédie l'année, ne sont pas mauvais. Mais Dieu me dit que le peuple d'abord revienne de leur mauvaise voie. Parce qu'il y a des mains qui sont souillées. Il y a des mains violentes, bien-aimés. Unanyanganya bintu ya bantu malangapi. Mikono yako ni ya bougie. Tu as volé. Tu as touché au sang. Tu as versé le sang. Tu as tué. Dieu sent l'odeur du péché du peuple. Et quand le peuple se dit, Mungu ashinyone, reviens en toi-même. Tu as oublié ton identité. Dieu me dit, il y a aussi des gens qui s'oublient facilement. Tu t'es oublié, mon frère. On a dit Sabou. Voilà l'occasion. L'occasion est là. Nous vous invitons dans ces 2 jours de prière de repentance. Nous allons crier à Dieu que Dieu nous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Dans votre maison, vous avez un problème. Tu as un problème avec ta femme. Tu as un problème avec ton mari. Dieu me dit de vous dire que vous puissiez vous pardonner. Vous avez un problème avec vos parents. Tu as un problème avec vos enfants. Dieu me dit, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que la condamnation, le diable cherche toujours une porte par où il peut entrer. C'est nous qui allons ouvrir des portes pour que le diable entre. Le diable ne peut jamais entrer si tu ne lui ouvres pas la porte, bien-aimé. Voilà, l'occasion est là. Il faut venir te repentir. Si vous voyez que vous avez beaucoup prié, les choses ne changent pas. Reviens d'abord en toi-même. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux voir que tu as Dieu. Mungu a abandonné. Bien-aimé, il est mieux que les gens te laissent. Ni muzuri bibi ya kuabandone, ni muzuri bwana kuabandone, ni muzuri bantu bote ba kuabandone. Mais ikumbaya kama Mungu anakuabandone. Voilà pourquoi Jésus, quand il était à Gethsemane, quand il était même à la croix, Jésus a eu peur. Il a eu peur. Il n'a pas eu peur des gens. Il n'a pas même eu peur. Il y a l'oufou. Jésus n'avait même pas eu peur de la mort. Parce que la Bible nous dit, Jésus, il a eu peur. Il est samaté sur la fika. Il allait aller à Golgotha. Il n'avait pas peur de la mort. Il n'avait pas peur. Ce n'est pas la peur de la souffrance. Parce qu'il savait tout ça. Ce qui avait fait peur à Jésus, c'est être abandonné par son Père. Voilà pourquoi quand il était à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait peur parce que son Père lui a abandonné. Il y a des gens qui n'ont pas peur si Dieu les abandonne, mon frère. Si Dieu t'abandonne, c'est très risquant. Ni muzuri bwana kwache, ni muzuri bibi ya kuabandonner, ni muzuri famille kuabandonner, mais ukubaki na Mungu. Mais Dieu a beaucoup de gens aujourd'hui. Tu peux croire que tu as Dieu. Dieu les a déjà abandonnés. Dieu t'a déjà abandonné. Tu ne peux jamais lui demander Mungu ni pachi ki fulani Mungu akupachi, parce qu'il t'a déjà abandonné. Et tu connais que Dieu t'a déjà abandonné. Les gens aujourd'hui, dans leur conscience, ils connaissent que Abaniko Mungu asa kunyacha. Mais tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, mon frère, que Dieu t'abandonne. Pas une dunia tu ko kuna tembea bila Mungu, utatembea je, utaishi je bila Mungu si Dieu t'abandonne. Mais il n'est pas tard. Notre Dieu, il est miséricordieux. Kama Mungu anakuabandonné, uyu asema dans quelques... Voilà pourquoi on a bintu bi on a compliqué. On a pu même ya bibambe, on a pu même ya bibambe. Uangalie mbarabara bien. Unaye ou bien unanaye. S'il t'a déjà abandonné ou déjà condamné. Voilà la miséricorde. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? La Bible nous dit, quand Jonas il arrive à Ninive, la Bible dit que il a dit ceci: qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point.
Mungu asha kukushirikia. Na wewe asha kumshirikisha Mungu. Je ne suis pas venu pour vous dire, soyez bénis. Vous allez partir en Londres, en Amérique, vous allez partir faire quoi? Et même si vous allez aux États-Unis, quelqu'un vous dit vous irez à Londres, si vous n'avez pas Dieu, même si vous allez à Londres, si Dieu t'a déjà abandonné, et il y a des gens qui sont partis à Londres, aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, en Afrique du Sud, aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui sont partis à Kolwezi. Oh, balobi à Kolwezi, Mbongo ezali. Baken à Kolwezi, ezuité. Mais les mêmes lieux, là où tu es parti, tu as échoué. Il y a d'autres qui sont partis, ils ont réussi. Regarde bien, est-ce que tu as Dieu ou bien tu n'as pas Dieu. Dieu me dit de te dire, reviens mon frère. Reviens avant de sauter, revenez d'abord. La Bible dit, si nous allons revenir à l'Éternel, peut-être Mungu anaweza kuturumia kama tunaweza kutubu. Peut-être Dieu peut renoncer au mal. Mungu anaweza kujirepentir kubile bintu alifia kufanya. Quand on dit se repentir, c'est-à-dire revenir à ce qu'il allait faire. Aujourd'hui, bien-aimé, quand je vous parle, vous écoutez cette parole. Si vous faites semblant, c'est votre problème. Vous devez confesser. Si vous avez honte, peut-être, venez, nous sommes là. Cherchez-nous, bien-aimés. Nos contacts sont là, nos numéros sont là, au bas de l'écran. Vous connaissez bien. Appelez-nous, cherchez des rendez-vous. Nous allons vous aider à se repentir. La repentance ne dit pas parce que je suis pasteur, je suis visionnaire, je suis tel et je ne suis qui. Non, Dieu me dit de parler au peuple que nous puissions nous repentir. En commençant par moi-même qui vous parle ici, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Bien-aimé, quand nous vous parlons, il y a des gens aujourd'hui, tu peux dire non, moi, ngai, problème yangai exaté. D'ailleurs, toi qui te dis moi, tu es très dangereux. Tu es à la chute de tomber. Faites attention. Voyez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 15. Ici, j'allais vous dire que tu puisses récupérer ton identité. Parfois, tu t'es oublié, tu es qui. Voyez à un certain moment, quand quelqu'un tentait de vivre, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas toi qui allais faire ça, mon frère. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu t'es oublié, mais il n'est pas tard. Si tu reviens, tu écoutes ce message et tu viens dans ces rendez-vous. Nous allons crier à Dieu. Peut-être, tu repentir. Mais si tu as endurci le cœur, utaona hii année, itakukuya mubaya. Itakukuya mubaya, je te dis mon frère, ma soeur. Récupère d'abord ton identité. Il faut ujijue uko nani. Quand Jonas est arrivé à Ninive, les gens de Ninive se sont reconnus. Ils ont dit oui, nous devons nous repentir. Nous allons nous repentir et nous allons porter des sacs pour que Dieu puisse revenir, que Dieu ne puisse pas nous tuer. Le peuple de Ninive se sont repentis. Écoutez, ce que je vais vous dire, je dis à quelqu'un, tu dois récupérer ton identité. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu t'es fait distraire, tu t'es laissé distraire. On t'a trompé, on t'a menti, mais il n'est pas tard. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas toi qui dois être là où tu es aujourd'hui, au même instant que je viens de parler. Ce n'est pas toi qui dois faire ce que tu fais aujourd'hui, au même moment que je viens de parler. Dieu est en train de voir tout ce que tu es en train de faire, mon frère. Ta femme ne peut pas te voir. Ton mari ne peut pas te voir. Tes enfants ne peuvent plus te voir. Mais l'œil de Dieu est en train de te voir. Tu peux te cacher. C'est devant les hommes que tu peux te cacher. Mais devant Dieu, on ne se cache jamais. Moi, je connais quelqu'un dans la Bible. C'est cet enfant prodigue. Il a perdu son identité. Mais Dieu soit loué par cet enfant quand il est arrivé. La Bible dit dans Luc 15, verset 17. La Bible dit, étant revenu,
étant rentré en lui-même, cet enfant prodigue, alléluia, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, alléluia. Cet enfant prodigue, il a perdu d'abord son identité. Il a perdu parce qu'il se croyait être. Il a dit, mon père, laisse-moi partir. Je vais aussi faire ce que moi je peux faire. Je vais aller faire ma vie. Fais attention parce que tu fais ta vie. Aujourd'hui, tu es tenté de dire, tikanga sala makamona ngai. Tikanga botikanga sala vie na ngai. Ozoloba epa ba tata na yo. Ozoloba epa ba frère na yo. Bato ba reprocher yo. Kolanda vie privée na ngate. Le lozoloba balanda vie privée na yo te. Mais tu es tenté de perdre ton identité. Un jour tu vas pleurer. Voilà pourquoi même aujourd'hui tu es tenté de pleurer. Parce que tu as perdu ton identité. Tu te croyais que tu au coquille, au commis. L'enfant prodigue se croyait qu'il est arrivé. Bien aimé, la Bible dit, quand il est parti, à un certain moment, il a perdu tout son argent dans les loisirs, dans les choses de ce monde. Le monde cherche à te ravir. Le monde cherche à t'arracher ce que ton père t'a donné. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, le monde les a arrachés ce que leur père les a donné. Le père t'a donné beaucoup de choses. Regarde une année après ici, une année avant ici, 2 ans, 5 ans avant, ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Tu resplendissais, tu prophétisais même. Tu voyais des choses dans les rêves. Aujourd'hui même les rêves sont disparus. Tout est parti. Bien aimé, écoutez, quand l'enfant est allé là où il est arrivé, mais Dieu soit loué, parce que lui au moins, il a dit non, je ne dois pas rester en train de vivre. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas digne de moi. Alléluia. Quand il arrive là, il a commencé à manger les nourritures de porc. Un enfant, son père riche. Mais il arrive là, il a commencé à faire nourrir des porcs. Et on grondait même sur lui. Au moment où il était dans le toit paternel, il avait tout. Il était libre chez eux. Bien-aimés en Dieu, nous sommes libres. Si nous avons Christ, nous sommes libres. Aujourd'hui, le péché, à cause du péché, tu n'es pas libre. Voilà pourquoi tu n'es pas libre aujourd'hui. Tu manques la paix. Parce que le péché nous fait manquer la paix. Quand quelqu'un est dans le péché, il manque la paix. Tu es en train de fuir aujourd'hui. Tu es en train de voir comme si les gens sont en train de te voir. Tu as même peur, tu as même honte de marcher. Unazoshikia na haya ya kutembea mubantu. Zambi na kukosesha amani. Auishi tena msalama. Munyumba yako kunekala, tu n'es pas en paix. Akili na mawazo yako haina salama. Unawaza kuwaza paka hivi, unawaza paka hivi. Akili haina posé. Voilà pourquoi même Dieu, Mungu hashezi kutumika, Mungu hashezi kutenda na wewe, Mungu hashezi kubariki. Quand tu approches le diable, Mungu anatoka, Mungu anakutoka. Parce que là où il y a la lumière, ukiweke ténèbres, kama unapenda ténèbres, la lumière va partir. L'enfant quand il arrive là-bas, anasema, il dit ceci. La Bible dit, étant revenu en lui-même. Alléluia. Mon frère, reviens en toi-même. Reviens en toi-même. Regarde ce que tu fais. Reviens d'abord en toi-même. L'enfant, il s'est dit lui-même, combien de mercenaires chez mon père? Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je dirai à mon père, ne m'appelle même pas ton fils. Traite-moi comme ton mercenaire. Quand il est arrivé, il est parti. Bien aimé, écoutez, ce qui est bon, c'est de revenir en toi-même. Bien sûr, tu as péché, tu as tué, tu as avorté, tu as fait beaucoup de choses violentes. Mais ce qui est important, c'est revenir en toi-même. Revenez seulement en toi-même. Regarde ce que tu fais. Dieu me dit de vous dire que le peuple revienne.
Si nous allons revenir, le Seigneur, sa main sera étendue. Tu vas vivre le miracle. Dieu va te donner ce que tu cherches. La Bible dit l'enfant est allé, il est rentré chez son père. Quand il arrive chez son père, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qui peut parler cela? Qui peut dire cela? Dis d'abord cela si tu reconnais ce que je suis de prêcher. Ici même, n'attends pas que tu puisses aller chez ton pasteur, te repentir. J'aime que tu déclares ça maintenant même quand je parle. Dis, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu as péché. Il n'y a pas de point de oindre le péché. Aujourd'hui, nous, dans nos églises, nous proclamons toujours des bénédictions. Vouloir ou pas, tu es béni. Tu seras élevé. Tu vas vivre la différence. Mais pas les bantu tout n'ambia batabarikiwa. Ni bantu bashak mwanga madame. Ni bantu beko na problème. Ni bantu bashak babibi babantu babwana babantu. Ni bantu wana mubaya, babwishi. Munanyanganya mabintu ya bantu. Unanyanganya mampango ya bantu. Unanyanganya bien-aimé makuta ya bantu. Et tu pars dans l'église. Seigneur, bénis-moi. Leo auzale. Auyue bale bantu ngapi uruzunisha. Beko na kuzunikia. Auyue bantu bale urinyanganya mabintu. Leo hii beko na kuzunikia. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu a dit maisha yangu yendeke. Reviens à toi-même. Voyez ce que tu as fait. La Bible dit, cet enfant, il est revenu. Anarudia kwa baba yake. Baba yake anamuonesha sema, mtoto yangu. D'abord, c'était la fête. Baba yake anamwona paka hivyo anakuwa de loin. Bien-aimé, Dieu te voit de loin. La Bible dit, si quelqu'un revient, tu prends seulement la décision de revenir. Aujourd'hui, Dieu va te voir de loin. Que tu sois à Kinshasa, en train de me suivre. Si tu prends la décision de revenir, Dieu, il va te voir de loin. Que tu sois aux États-Unis, dans des pays étrangers, là où vous allez nous suivre. Bien-aimé, une fois que vous prenez la décision, Dieu va te voir. Zambé akomona yo. Zambé akomona yo. Zambé akoyamba yo. La Bible dit que quand le père a vu l'enfant revenir, il a vu l'enfant de loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a couru vite pour embrasser son enfant. Il a dit, ah mon fils, tu es revenu. Il y avait la fête. La Bible dit, au ciel, il y a une fête, il y a une joie, il y a des acclamations si un pécheur se repent et revient à la repentance. Si un pécheur revient, il y a la joie au ciel. Il y a les acclamations. Mais la Bible ne se réjouit pas. Le ciel, la Bible nous dit qu'au ciel, il y a la joie. Ce qui au sumbi mutuka lelo. Ba ange bazo acclamer parce que au sumbi mutuka. Ba ange bazo acclamer parce que au bali. Parce que au ciel, il y a la joie. Parce que unauza mampango, unauza manyumba. Mais la Bible nous dit au ciel, il y a la joie si un pécheur revient au Seigneur. Si tu peux revenir, mon frère, il y aura la joie. Fais aussi la joie du ciel. Je cherche quelqu'un, je cherche un peuple, je cherche une église qui peut faire la joie du ciel. Faire la joie du ciel, c'est la repentance. C'est revenir à Dieu. Il y aura des acclamations au ciel. Les anges vont acclamer parce qu'un pasteur est revenu à Dieu. Il est tombé. Ne te décourage pas, mon frère. Si tu étais tombé, il est encore grand temps. Tu n'es pas encore mort. Si tu es mort, ce qui est mais tant que tu as encore le souffle de vie, n'endurcis pas ton cœur. La Bible nous dit que quand Josué arrive, Josué chapitre 7 verset 13, la Bible dit ceci: lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Bien-aimé, Israël, c'est quelqu'un qui était un peuple de promesses. On ne pouvait pas vaincre Israël parce que c'était un peuple qui marchait avec l'alliance. Quand il arrive devant Jéricho, devant Haï, Kamukini Kamwa Kaloko, ba peuple ba la ba pash kuba wina.
Mais Israël. Israël a connu une défaite. Et on a même tué d'autres enfants d'Israël. Josué, quand il est rentré, la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Josué pleure. Oh Dieu, pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi on nous a vaincus? Zamba yebisi, Josué a lobby. Josué kolelate. Il y a de l'interdit. Les peuples, ils ont touché à l'interdit. Voilà, ils ne peuvent jamais résister à leur ennemi. Voyez pourquoi aujourd'hui, Léonard, tu te trouves à résister devant l'ennemi. Tu ne résistes plus encore devant tes ennemis. Léonard, tu beignes, bashimo kuchambula, bashimo kuzarau. Unaanza kukosa na 1000 francs. Unaanza kukosa na mambo mwa kidogo. Kuria kuna kwa nguvu, kuvala kuna kwa nguvu. Munyumba yako ni munyumba yako, unaanza kuanza kukimbia hapo. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu peux pleurer, tu te dis aujourd'hui, oh Dieu nous a abandonnés, malgré l'arche de l'alliance qui était au milieu des enfants d'Israël. Mais ils ont connu la défaite. Pourquoi? Dieu dit, Josué, lève-toi, sanctifie le peuple, car il y a l'interdit au milieu de ton peuple. Josué à Kashimama, il fallait que Josué, c'est Dieu qui parle à Josué, sanctifie le peuple. Maintenant, Josué, quand il s'est levé, la Bible dit dans Josué chapitre 3, verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimé, il n'y a pas de prodige sans la repentance. Tu ne vivras jamais le miracle. Tu ne vivras jamais le prodige. Ce qu'on t'a prophétisé pour cette année, si tu ne te répands pas, je vous dis vrai, tu ne vivras jamais ces choses. Dieu me dit de vous dire que vous reveniez. Voilà pourquoi nous proclamons ces 2 jours de prière. Le 16 de ce mois ici, le 16, vendredi le 16, nous commencerons de 9h jusqu'à 17h juste. Ça sera une prière de jeûne. Vendredi le 16 et samedi le 17. 2 jours de prière de jeûne. Nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, nous revenons à toi et pitié de nous. Maman n'a pas vérité. Tu as touché à l'interdit. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. On doit revenir, on doit se repentir pour que Dieu fasse des miracles. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, Tamboué Gaspard, sanctifie le peuple. Dieu ne m'a pas donné le message de vous dire, Dieu ne m'a pas dit bénis le peuple. Non, non. Ici, Dieu me dit, parce que chaque chose a son temps. Je ne parle pas, je ne donne pas un message pour vous plaire, mes amis. Je ne donne pas un message pour vous plaire. J'ai dit ce que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi j'invite tout le peuple de partout où vous êtes. Venez, venez bien-aimés à l'église. Nous aurons cette prière de repentance. Venez passer à la confession. Tu dois confesser tes péchés. Tu as touché à l'interdit. Ce que Dieu a interdit, toi tu as touché. Voilà aujourd'hui, tu ne peux pas résister devant tes ennemis. Ils vont te vaincre. La pauvreté va te vaincre. La mort va te vaincre. La sorcellerie, les sorciers vont te vaincre. Tu vas dire sans effet. Sans effet. Non, il y aura des effets. Le péché ouvre la porte au diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, quand nous sommes en train de parler, il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, quand ils sont en train de nous suivre, si vous ne vous repentez pas, c'est très dangereux. De l'autre côté, on va me signaler ici. Il est temps. Parce que quand on parle de la repentance, Josué, il a dit, sanctifiez-vous car demain, Dieu fera des miracles. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, Tamboué Gaspard, sanctifie le peuple, car demain je ferai les miracles. Tu vas vivre le miracle demain. Tu vas vivre le miracle une semaine ici. Tu vas vivre le miracle 2 semaines ici. D'abord, aujourd'hui, même dans les églises, nous avons oublié de parler aux gens de repentance. On a oublié
de souligner la repentance. On peut prier, on peut parler, oui, on peut faire 4 jours de jeûne. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu me dit de vous dire, il n'est pas temps, ce n'est pas le temps de dire Seigneur, bénis-moi. Quand l'aveugle Bartimée a vu Jésus, il a entendu parler de Jésus. L'aveugle n'a pas parlé, il n'a pas demandé, il n'a pas dit Seigneur, guéris-moi, que je puisse recouvrir la vue. La première des choses, l'aveugle a dit Seigneur, aie pitié de moi. Pourquoi il n'a pas demandé le recouvrement de la vue? En première position, écoutez, demander la bénédiction, ce n'est pas mauvais. Demander que Dieu nous donne l'argent, ce n'est pas mauvais. Demander que Dieu me donne le mariage, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, abandonnez de dire ça dans ces 2 jours de prière. Nous n'allons pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le mariage. Dans ces 2 jours de prière, nous allons dormir par terre. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi, Seigneur. On doit revenir, on doit demander pardon. Venez, peuple de Dieu. Tu as prié, tu as beaucoup demandé, Seigneur, donne-moi. Zambé pesanga musala, Zambé pesanga mbongo, pesanga libala, pesanga bana. Cette fois-ci, Dieu me dit de te dire, ne demande pas ça. Priez seulement. Pona libala na yo, wewe abakowe. Wewe una problème ya koleo, una problème ya kuzala. Akuta kwa mambo sema Mungu nipe kuzala. Tutambonesha tu Mungu asema Baba, unirumie yeko. Mina lomba buluma. Unisameye. Nous allons prier seulement. Peut-être il y a des péchés que moi je ne reconnais pas. Il y a des péchés que j'ai fait. Mon inconscience yangu. Peut-être il est mazambi jo inafunga mlango. Aujourd'hui, mishone mukono yako. Je dois commencer à compter les années jusqu'à quand éternel. Voilà pourquoi nous vous invitons dans ce grand travail. Dieu me dit de vous dire, sanctifiez-vous, car miracle. Confessez vos péchés. Nos portes sont ouvertes. La prière va commencer de 9h jusqu'à 17h. 2 jours de prière. Ça sera une prière de jeûne. Venez, c'est vendredi, le 16 janvier 2026, de 9h jusqu'à 17h. Samedi encore, vous pouvez venir à l'heure. L'heure, il est au colibre. Donc, l'heure aux libre, au côté de la prière. Venez, selon votre emploi du temps. Venez entrer. Nous demandons que Dieu ouvre le ciel, qu'il nous pardonne, qu'il nous sanctifie. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez Passion Tamboué Gaspard, le fou de Jésus. Alors, nos numéros de téléphone, vous pouvez le voir au bas de votre écran là. Si vous me suivez à la radio, vous pouvez nous contacter à nos numéros 099 44 00 853. 099 44 00 853. Là, vous pouvez nous atteindre et prendre le programme avec nous.